Les fantômes de la maison de Hill House avaient tous une centaine d'années, mais leur but n'était pas de nous faire peur. Leur but était de nous montrer leur souffrance, ce qu'ils avaient vécu. Le but des fantômes de Hill House était simplement de nous emmener dans leur passé. Un passé terrible, un passé muni d'injustice, un passé muni de terreur. Un passé qui était muni de terreur, d'injustice. Un passé qui était muni de feu, de flammes. Un passé qui était muni de mise à mort. Un passé qui était muni de bien d'autres choses que ça. Ce passé, les fantômes de Hill House voulaient nous montrer. Ils ne cherchaient pas à nous faire peur. La plupart des fantômes de Hill House nous faisaient peur. La plupart des fantômes de Hill House cherchaient simplement à appeler à l'aide. Je me souviens du soir où j'avais été dormir avec ma sœur dans cette chambre. On avait toutes les deux été dormir dans cette chambre parce que on avait marché dans le couloir de la maison de Hill House et on avait entendu des murmures Les murmures qu'on avait entendus dans les murs, quand on les a entendus, on a commencé à mettre notre oreille contre le mur. On a avancé et on a appelé notre sœur. Elle a mis son gant et elle a commencé à mettre sa main sur le mur. Là, les murmures étaient de plus en plus présents. Ensuite, les murmures qui étaient de plus en plus présents faisaient bouger les objets. Ils faisaient bouger les objets, bouger les reflets dans les cadres. Dans les cadres, les photos bougeaient, nous observaient. Ensuite, on s'est senti observé. Je me souviendrai de cette soirée chaque fois. Chaque fois que j'y repenserai, je me souviendrai de cette soirée, comme si c'était hier soir. On est allé se coucher dans cette chambre. Quand on a mis la couverture au-dessus de nous, on a senti un vent glacial en dessous de la couverture. On s'est levé, on a parcouru la chambre. Il n'y avait rien, aucun murmure, aucun cadre qui nous regardait. Il n'y avait rien, juste deux petites lumières. Deux petites lumières qu'on savait voir de dehors par la fenêtre, qui nous attendaient derrière les buissons. On est resté dans la chambre ce soir-là, et ces deux petites lumières qui nous attendaient derrière les buissons, c'était une fille au visage à moitié brûlé. Elle portait un panier dans sa main, et sa robe, une robe rose qui était complètement déchirée, une robe rose avec plein de terre noire au bord de sa robe rose. C'était une robe rose déchirée, une robe rose pâle. Elle nous regardait de loin, et ensuite elle est rentrée dans les buissons. On est resté dans la chambre, mais cette nuit-là, quand on était en train de dormir, en plein milieu de la nuit, il devait être 1h du matin, ou minuit peut-être. Cette nuit-là, la porte de l'armoire s'est ouverte. La porte de l'armoire s'est ouverte, on s'est levés toutes les deux, on a été regarder. La porte de la chambre s'est ouverte. On est allé dans le couloir. Quand on est allé dans le couloir de la maison de Hill House, il y avait cette femme. Elle rampait par terre. Sa tête était de travers. Ses yeux étaient vides. Ses yeux étaient vides, mais remplis de haine. Ses yeux étaient vides, remplis de haine. Elle nous regardait. Elle hurlait, et son cri affreux me donne encore des frissons. Je sens encore les poils se redresser le long de mes bras. Je sens encore la chair de poule s'installer sur mes bras. Je sens encore mes poils se redresser le long de mes bras. Et je sentais encore son cri de fureur dans le couloir. Il ne traversait pas que mon esprit, il ne traversait pas que mon corps, il ne traversait pas que ce que je ressentais. Il traversait l'entièreté du couloir, l'entièreté de la maison de Hill House. Ce qu'il y avait de particulier avec la maison de Hill House, c'est que quand on est à Hill House et qu'on a vécu à Hill House depuis longtemps, on sait que cette maison est vivante. On sait que cette maison est vivante. Elle n'est pas vivante parce que la maison est vivante. Elle est vivante grâce à ses fantômes. Elle est vivante grâce à l'histoire des fantômes de Hill House. Les tuyaux d'eau chaude et les tuyaux d'eau froide sont ses veines. Les couloirs, ce sont
les membres de la maison. Les membres de la maison, les couloirs sont ses veines, les tuyaux d'eau chaude sont ses veines. Chaque pièce, que ce soit un séjour ou une chambre, peut être un membre, comme un bras, une jambe, peut être un membre, comme un œil, le nez ou un visage. À Hill House, chaque partie de la maison, un escalier peut être un nerf, ou alors encore une veine à franchir. Partout dans la maison de Hill House, il y a des choses qui nous observent, des statues qui bougent la tête pendant la nuit. Je me souviens de cette nuit où je me déplaçais dans la maison de Hill House. Je m'étais arrêté entre l'escalier et entre le couloir. Et cette statue de la Vierge Sainte Marie a bougé la tête. J'ai senti ses bras. J'ai senti ses mains jointes se déplier. J'ai senti ses mains jointes se déplier, se tenir le long de son corps. Et elle a bougé la tête et m'a regardé. Les fantômes de Hill House sont partout. Dans la maison de Hill House, les fantômes sont partout. Ce soir-là, je me souviens aussi de cet enfant aux yeux lumineux qui est apparu devant moi. Il est apparu devant moi et ma sœur. Nous sommes allés dans cette chambre. Quand on est revenu dans la chambre, la jeune femme se trouvait juste en dessous du lit. La jeune femme se trouvait juste en dessous du lit, mais on a fermé les yeux. L'espace d'un instant, elle avait disparu. J'ai fermé les rideaux et on s'est installé dans le lit. On s'est installé dans le lit de la chambre d'à côté. Quand on s'est installé dans le lit de la chambre d'à côté, il y avait cette femme qui criait. Elle appelait à l'aide. Elle disait « Au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi, venez-moi en aide, disait-elle. Au secours. » On entendait sa voix encore, répétitivement. Elle avait une voix de femme malade, une voix de femme souffrante et mourante. Et on entendait sa voix. Au secours, venez-moi en aide. S'il vous plaît, disait-elle. Comme si elle parlait à travers le haut-parleur d'un GSM. Comme si elle parlait à travers le haut-parleur d'une ligne fixe. On pouvait l'entendre. On est descendu et on n'a rien vu. On n'a rien entendu. Mais ce soir-là, la porte s'est rouverte. Au plafond, on a vu cet homme. On a vu cet homme nous regarder au plafond. Il était accroché au plafond, comme si quelque chose le maintenait fixement au plafond, juste à côté du lustre. Il nous regardait, sa tête bougeait très vite comme des convulsions. Comme des convulsions, sa tête bougeait très vite, comme si sa tête était cassée et qu'un os faisait rebondir sa tête sur le côté. Sa tête était en train de bouger. Ses bras, eux, avaient l'air d'être cloués au plafond. Ses jambes avaient l'air d'être clouées au plafond. Ses jambes étaient cassées sur le côté. Il regardait dans une direction. Enfin, il essayait. On voyait cet homme et nous sommes allés directement chez notre mère. Mais impossible de la trouver. Notre mère était en train de danser seule dans le salon. Il n'y avait pas de musique. Elle dansait seule. Mais à chaque fois qu'elle apparaissait à l'ombre, il y avait une autre femme avec elle, les cheveux noirs, le teint pâle, les cheveux noirs avec une robe blanche. Notre mère, avec une robe rouge, était en train de danser toute seule dans l'entrée de la maison de Hill House. On s'habitue à ce genre de choses. Quand on est à Hill House. Quand notre mère était en train de danser, on lui a demandé si tout allait bien. Elle s'est réfugiée dans un endroit d'ombre et on a vu apparaître cette femme. Cette femme a disparu. Notre mère a tourné la tête. On a regardé dans le couloir, mais on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé qui pourrait conclure la présence d'une femme avec une robe blanche. On n'a pas trouvé de robe blanche, on n'a pas trouvé de traces de pas, on n'a pas entendu de murmure, on n'a pas trouvé de traces de mains, ou encore moins de reflets qui nous observaient contre les vitres. Plus tard, je n'ai pas daigné trouver d'objet. Sur ma coiffeuse, plus tard, je n'ai pas daigné trouver d'objet. Rien qui ne puisse conclure la présence d'une femme. Mais pendant la nuit, je me suis levé, et là, j'ai pu enfin trouver un objet qui pouvait peut-être conclure la présence de cette femme. J'ai trouvé une brosse à cheveux, une ancienne coiffe et une brosse à cheveux.
J'ai regardé les cheveux qu'il y avait dans la brosse à cheveux, des cheveux noirs, et sur cette ancienne coiffe, un nom. Il était écrit EM, des initiales. Mais je ne pouvais pas dire exactement qui c'était, seulement que cette coiffe et cette brosse à cheveux me montraient qu'un des fantômes de Hill House était encore venu voir et visiter les couloirs de la maison.